Salut, moi c'est Jules, je suis déjà venu à la Marelle et maintenant je fais partie des petits reporters. Je m'appelle Anna et c'est la première fois que je fais partie de l'équipe. Léna, j'ai 11 ans et je découvre le festival de la Marelle. Je m'appelle Lucas, je fais les petits reporters car j'aime bien interviewer les artistes. Salut, moi c'est Axel, j'ai 8 ans et demi. Je découvre la Marelle et je suis content d'être chez les petits reporters. Je m'appelle Anna et je rêve de devenir journaliste. Moi c'est Emma et j'aime prendre des photos des artistes et du spectacle. Coucou, je suis Emma et j'aime bien rencontrer les artistes pour avoir des autographes. Amandine, 9 ans, je trouve le festival de la Marelle super. Pourquoi avez-vous choisi l'univers du tricot et de la laine pour votre spectacle ? Ouh là là, ça c'est une bonne question. À chaque spectacle qu'on fait, en fait, on choisit une matière. La dernière fois, c'était du tissu. Et ce coup-ci, pour parler des moutons, parce que on a choisi de raconter une histoire de moutons, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait exprimer quelque chose avec quelle matière. Et c'était un peu évident que c'était la laine, tu vois. Et sur le coup, la laine, on l'a utilisée sous toutes ses formes. La laine cardée, la laine tricotée. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? Des pelotes de laine, des aiguilles à tricoter. Et on a essayé de faire tout le décor, plus ou moins, et les marionnettes avec des aiguilles et de la laine. Le loup ne s'arrêta pas là. Les jours suivants, il emporta les vieux et les jeunes. Avez-vous créé cette histoire ou vous êtes inspiré d'un conte qui existe ? Alors, on s'est inspiré d'une histoire d'un livre jeunesse qui s'appelle L'agneau qui ne voulait pas être un mouton. Et donc, c'était une histoire qui raconte un petit peu celle-là, sauf qu'ils font un autre piège à la fin. Mais ça nous avait plu d'utiliser cette histoire qui a une morale à la fin qui parle de la force du collectif. C'est-à-dire, tout seul, c'est difficile de combattre une oppression à loup. Mais quand on se met ensemble, les vieux, les jeunes, les petits, les grands, tous différents, on arrive à remporter la victoire. Est-ce qu'on peut dire que vos personnages sont humains ? En 24 heures, ça commençait à faire beaucoup. Mais moi, je dirais non. Pour moi, c'est des moutons. Après, ils racontent une histoire qu'on peut transposer chez les humains, mais non, ils ne sont pas humains. Ils trouvent un piège avec leur laine, donc tu vois, ils prennent chacun un petit bout de leur laine, donc non, je dirais non. Même si y a des liens familiaux entre eux, qu'il y a une mémé, qu'il y a son fiston, il y a un adolescent, mais chez les moutons aussi, il y a ça, alors donc, voilà. Hein ? J'ai entendu un bruit. Quoi ? Ouais, là, juste derrière toi. Oh, je veux pas mourir. Ça fait comme une respiration. Avez-vous créé d'autres spectacles ? Alors oui, nous avons créé le spectacle Marmaille qui a été joué hier et qui était pour les plus petits et c'était de la laine aussi. Mais on a aussi un autre spectacle avec des légumes qui sont sur un stand de marché et puis qui chantent et qui dansent et qui font des numéros de cirque. Et aussi un spectacle avec des rats et aussi un spectacle avec un papy dans son jardin. Donc on en a plusieurs. Voilà. Y a-t-il toujours une moralité dans vos spectacles et dans celui plus particulièrement ? Alors, dans celui-là, peut-être plus particulièrement, oui, tu as raison. Celui-là, c'est vraiment, quand on ne se sent pas concerné par ce qui arrive aux autres, un jour, de toute façon, ça nous arrive à nous. Donc, la morale, là, elle est bien claire dans ce spectacle. Dans les autres... non, pas spécialement dans les autres. Je pense qu'on partage des sentiments et des émotions qui nous appartiennent. Et c'est juste ça l'objectif, c'est de partager des choses qu'on a en commun avec le public, sans morale particulière.